La douleur, c'est dans ta tête. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase durant votre enfance. Eh bien, ce n'est pas totalement faux. Il se trouve que nous sommes en fait équipés d'un système d'alarme qui a pour but de protéger notre intégrité physique, que nous appelons la nociception. Au niveau de notre peau, il existe différents récepteurs sensoriels ayant chacun des rôles spécifiques. Tout comme le toucher possède ses propres récepteurs sensoriels, pour la douleur, nous possédons ce que nous appelons des nocicepteurs. Voici un nocicepteur. Comme tout neurone, il est composé d'un axone, d'un corps cellulaire, de dendrites et d'une terminaison axonale. Les dendrites et la terminaison axonale sont des zones d'échange de l'information. L'information circule toujours dans le même sens dans un neurone. Des dendrites vers la terminaison axonale. Ce neurone, il baigne dans un liquide qui est composé à 90% d'eau que nous appelons le liquide interstitiel. Pour que le neurone puisse fonctionner correctement, il est nécessaire d'avoir une barrière entre l'intérieur du neurone et l'extérieur. On appelle cette barrière la membrane cellulaire. Dans ce liquide interstitiel, il y a de l'eau, mais ce n'est pas tout. Il y a également des ions qui peuvent soit porter une charge positive, soit une charge négative. À l'intérieur du neurone, la composition est différente, c'est-à-dire que les charges électriques présentes à l'intérieur du neurone ne sont pas les mêmes que celles présentes à l'extérieur. Au repos, si l'on regarde la membrane cellulaire des nocicepteurs, on peut observer que l'intérieur du neurone est plus négatif que l'extérieur. On appelle cela une différence de potentiel. Revenons maintenant à la douleur. Pourquoi dans certains cas nous avons mal et d'autres pas? Prenons l'exemple d'un coup de marteau. Si vous tapez votre avant-bras très doucement avec un marteau, vous n'allez pas avoir mal. En revanche, vous allez sentir que le marteau touche votre bras. Si vous augmentez progressivement la force avec laquelle vous frappez votre avant-bras, vous allez non seulement sentir que le marteau touche votre avant-bras, mais vous allez également avoir mal. C'est parce que, dans le premier cas, la stimulation est assez forte pour activer vos récepteurs sensoriels, mais n'est pas assez forte pour activer vos nocicepteurs. Lorsqu'une stimulation devient potentiellement dangereuse pour notre corps, la membrane cellulaire des nocicepteurs se dépolarise. C'est-à-dire que la différence de potentiel entre l'intérieur du neurone et l'extérieur s'inverse. L'intérieur du neurone est pour un court instant plus positif que l'extérieur. Cette dépolarisation a pour effet de produire un message électrique que nous appelons le potentiel d'action. Ce signal électrique va alors se propager le long de la membrane cellulaire jusqu'à la moelle épinière, où il sera transmis à d'autres neurones qui le conduiront jusqu'au cerveau. Au niveau du cerveau, diverses régions vont s'activer afin de produire une réponse à ce message en provenance de la périphérie. Ces régions sont appelées la neuromatrice. La neuromatrice va alors analyser une multitude d'informations afin de produire la réponse la plus appropriée selon le contexte et les informations disponibles. Elle va non seulement décider si le message reçu doit être interprété comme de la douleur ou non, mais peut également décider de produire d'autres réponses, comme par exemple un mouvement, un réflexe ou encore activer la sécrétion d'hormones de stress. Pour résumer, la douleur c'est bel et bien dans la tête, car c'est là que le message nociceptif peut potentiellement devenir de la douleur, mais ce n'est pas pour autant que celle-ci n'est pas réelle ou uniquement psychologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la douleur.